Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Vanessa et re-bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui avaient déjà regardé la première vidéo et bienvenue pour ceux qui viennent tout juste de cliquer sur cette vidéo et qui m'ont jamais vu auparavant. Voilà. Donc aujourd'hui je vais partager mon témoignage. Ce n'est absolument pas facile de partager son témoignage parce que je ne sais même pas si je me souviens de tout, mais bon, je me souviens quand même des grandes lignes et surtout de comment Jésus a changé ma vie. Donc, et je crois vraiment qu'à travers de ce témoignage, Jésus aussi est capable de faire quelque chose pour vous dans votre vie. Parce qu'en fait, il est le Dieu qui ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour moi, il est aussi capable de le faire pour vous, parce qu'il est amour, parce qu'il est rempli de miséricorde. Amen. Mais donc avant de commencer, je voudrais quand même prendre ce moment pour prier, pour remettre ce moment entre les mains de Dieu, pour que seul Jésus-Christ puisse être glorifié. Let's pray. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment de témoignage, oh Dieu, où tu te manifestes encore. Viens toucher la vie de la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Manifeste-toi dans la vie de cette personne, oh Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ à travers de cette vidéo, afin que lui seul soit vu, lui seul soit entendu, afin que lui seul soit celui qui soit élevé au-dessus de toutes choses, même à travers de cette vidéo. Merci pour ton assistance, merveilleux Saint-Esprit. Merci car tu me guides à bien témoigner de tes bienfaits dans ma vie. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais et pour ce que tu continues de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, let's go. L'histoire commence en 2002, le 8 septembre 2002 pour être exact. Au Rwanda, je suis née à Muhanga, au Rwanda, de deux parents, donc un père, une mère. Mais donc, même avant ma naissance, en fait, l'ennemi a essayé de terminer ma vie. Il a essayé d'en terminer avec moi, même avant que je ne mette pied sur terre. En fait, ma mère, elle était enceinte de moi, mais elle ne le savait pas. Et donc, elle est tombée gravement malade. Et donc, elle devait aller à l'hôpital pour recevoir donc, les médicaments. Mais donc, ils ont décidé qu'au lieu que de lui donner une pilule, ils ont décidé en fait de faire passer les médicaments par moyen d'une infuse ou un truc comme ça. Bref, ici, ouais, les piqûres, tout ça. Mais donc, le truc, c'est que le médicament qu'ils lui ont donné, en fait, c'était un médicament qu'il ne fallait absolument pas donner aux femmes enceintes parce que ça pouvait causer un avortement, carrément. Mais donc, puisqu'elle ne savait pas que j'étais là, en fait, elle a pris le médicament, mais comme vous pouvez le voir, Dieu est bon, je suis toujours là. Voilà. Donc, à ma naissance, voilà, tout le monde est dans la joie et tout. Et j'ai toujours été bien entourée. Donc, vraiment aucun trauma ou quoi dans mon enfance, vraiment j'ai été entourée, j'ai été aimée comme il le fallait, j'ai bien grandi, je suis allée à l'école, tout allait absolument bien, voilà, gloire à Dieu. Maintenant, en ce qui concerne mes parents, mon père a dû venir en Belgique, en fait, directement après ma naissance, en fait. Il a eu juste le temps de me donner le prénom que j'ai maintenant, donc Vanessa, et après il a dû venir en Belgique pour se faire soigner. Donc on va dire que je ne l'ai vraiment pas connu autant que ça dans mon enfance, donc au tout début. Voilà, donc je suis restée avec ma mère. Mais après, elle aussi, elle devait partir en Belgique. Mais donc après, je suis restée avec ma tante, donc et avec mes cousins et cousines en Afrique, jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher pour qu'on puisse aller en Belgique ensemble. Bon, pour les Belges qui regardent cette vidéo, comme vous le savez, en Belgique, la pluie est presque toujours là. Donc ce jour-là, je suis arrivée en Belgique, dit tout. Donc je revenais de l'Afrique, j'arrive en Belgique, la pluie, le vent, le froid, je connaissais pas, j'avais jamais mis une doudoune ou quoi. Bref, donc j'arrive ici, je me souviens de la pluie et tout. Donc, en ce qui concerne le salut dans ma famille, on va dire que ma mère était la première, en fait, à recevoir Jésus-Christ. Elle a reçu Jésus en Afrique. Et quand elle est arrivée en Belgique, elle cherchait une église. Mon père, à ce moment-là, n'était pas encore chrétien. Il vient, en fait, d'une famille catholique. Donc, on va dire qu'il a grandi d'une manière catholique. Mais une relation avec Dieu, il n'avait pas vraiment ça. Donc, voilà. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore une enfant, donc je ne savais absolument pas ce que c'était, Jésus, Dieu, tout ça, la Bible, aucune idée de ce que c'était. Donc voilà, après être arrivé en Belgique, on a déménagé, on est allé vivre en Flandre parce que mon père voulait qu'on puisse grandir d'une manière bilingue. Et donc voilà, pour apprendre le néerlandais et tout ça.
Et donc, après notre déménagement en Flandre, ma mère a trouvé une église fixe là où elle a commencé à aller tous les dimanches. Donc l'église où on va toujours jusqu'à maintenant, elle s'appelle la Mission évangélique Bonne Nouvelle du Salut, ou en plus court MEBNS. Maintenant, elle est à Laken, mais on va déménager à Molenbeek. Donc dans cette église, vraiment, elle a trouvé les réponses aux questions qu'elle avait. Elle a appris à prier, bref, ça a complètement changé sa vie. Et c'est même dans cette église-là que mon père aussi a reçu Jésus. Et donc c'est vraiment là où tout a commencé pour notre famille en ce qui concerne notre marche avec Jésus. Maintenant, moi, est-ce que ça m'intéressait, Jésus et tout ça? Non, absolument pas, ça ne m'intéressait pas. J'étais encore jeune, en fait, je vivais la vie. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'école, les amis, manger, dormir, et c'est tout. Voilà. Donc, donc le temps a avancé. Donc mes parents avaient reçu Jésus, mais on va dire que dans ce temps-là, en fait, c'est là, donc environ à mes 12 ans, c'est là où en fait où voilà, j'étais un peu en déprime. J'étais un peu en déprime. Peut-être c'était dû à l'adolescence, bref, je sais pas, les hormones, tout ça, bref. En fait, c'était aussi un peu relié à ce que je n'avais pas vraiment une bonne relation avec mon père, bref. Donc, c'était pas toujours la joie, la bonne humeur. Donc, j'étais un peu en dépression. Je me souviens que je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Et même ceux qui me connaissent récemment, je suis allée voir une amie de longue date et elle m'a dit qu'elle se souvenait que je pleurais presque tout le temps. Donc, en fait, un caractéristique que j'avais avant, c'est que je pleurais toujours. Je pleurais toujours des larmes, d'une manière ou d'une autre, je pleurais toujours. Donc, la tristesse était déjà là, en fait. Elle s'était déjà installée, même sans que je ne m'en rende compte. Mais bon, donc voilà, mes 2 ans, c'était comme ça un peu à la maison. Mais donc, on continue toujours à aller à l'église. On lisait de temps en temps la Bible avec ma mère, mais c'était pas vraiment une routine qu'on avait. Donc à l'église, je voulais donc commencer à servir dans la chorale parce que j'aimais absolument chanter, j'aime toujours chanter, j'aime la musique. Tout ce qui est musique, c'est waouh, ça me parle toujours. Et donc, je voulais en fait toujours être sur le podium, je voulais chanter, je voulais être devant les gens, ça m'a toujours parlé, ça a toujours été mon truc. C'est aussi pour ça qu'à l'école, en fait, je faisais du théâtre. Quand on avait des théâtres à l'école, j'étais toujours dedans. Je pouvais absolument pas rater ça. C'était vraiment ça qui faisait palpiter mon cœur. Mais donc voilà, la chorale, j'ai chanté et tout. Mais donc j'allais à l'église, mais on va dire que je ne comprenais toujours pas en fait ce que c'était Jésus parce que je ne prenais pas ça au sérieux. J'allais à l'église, mais voilà, j'allais avec les enfants, on allait jouer, voilà, les codimes, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'était pas vraiment du sérieux. Donc je commençais un peu à connaître, je savais que Jésus était le Fils de Dieu. Je savais qu'il était venu et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité et que maintenant il est assis à la droite de Dieu couronné. Et qu'il est aussi mort pour nos péchés. Mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi il devait mourir. Donc je ne comprenais pas le principe, je ne savais pas pourquoi. Moi, je me disais, mais moi, j'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Pourquoi est-ce que quelqu'un devait mourir pour moi? Bref, la base n'était pas là. En fait, le concept, je ne comprenais pas encore le concept. Mais donc, je me souviens, par contre, qu'à mes 16 ans, parce que je commençais à voir le changement dans le comportement de mes parents, dans leurs paroles, surtout dans le comportement de mon père, je me suis dit, un Dieu qui est capable de changer le comportement de mon père, parce que c'était une personne assez colérique. Mais je commençais à avoir du changement dans sa vie. Et moi, en plus, je me souviens que j'avais l'habitude d'écrire, en fait. J'écrivais tout ce qui m'arrivait, en fait, dans un journal, parce que j'étais vraiment une enfant qui refusait de faire du mal aux autres. En fait, je prenais tout sur moi, et je me suis dit qu'au lieu que de renvoyer, on va dire, la balle vers quelqu'un d'autre, eh bien, je préférais tout écrire pour ne pas faire du mal aux gens. Et donc, je voyais, en fait, comment dans ce que j'écrivais, parce que j'avais encore le journal, je demandais toujours à Dieu de changer mon père, de faire quelque chose dans sa vie. Et je voyais vraiment Dieu qui commençait à le faire. Donc je me suis dit, ce Dieu qui est capable de répondre à une demande que j'ai eue à un moment, eh bien pourquoi pas essayer. C'était vraiment juste pour essayer, parce que je voyais les autres recevoir Jésus. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ils ont fait un appel au salut. Je me suis levée, j'ai reçu Jésus, je me suis fait baptiser. Et entre parenthèses plutôt, si vous avez reçu Jésus et que vous n'êtes pas baptisé, il faut absolument se faire baptiser. Pourquoi se faire baptiser? Parce qu'en fait, c'est s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. En fait, c'est mourir et ressusciter. C'est changer de vie. C'est comme si vous passez le cap, en fait. Quelque chose de nouveau commence, une nouvelle naissance. Donc, c'est absolument très important
de se faire baptiser quand vous avez reçu Jésus-Christ. Mais c'est encore plus important d'être authentique avec lui. Parce que moi, je n'étais absolument pas authentique. J'ai reçu Jésus, je me suis fait baptiser, mais c'est tout en fait. Ma vie, je ne voulais pas que ma vie change. Je ne voulais pas mourir à moi-même. Je continuais à écouter les chansons du monde, je continuais à vivre comme avant, rien ne changeait en fait. C'est comme si Jésus en fait, je l'avais reçu pour en fait cocher une case sur ma liste en fait de ce que je devais faire dans la vie. Et donc voilà, j'ai reçu Jésus, mais la vie n'avait absolument pas changé. J'étais toujours en dépression, j'étais toujours dans la tristesse, il y avait un chaos dans ma tête avec les hormones et tout ce qui va avec dans l'adolescence. En fait, j'avais une colère à l'intérieur. Bref, rien n'allait. La paix, on n'en parle même pas, elle n'était pas présente. Bref, donc j'avais vraiment pas reçu Jésus. Mais maintenant, dans ma jeunesse, on va dire au début de mon adolescence, à l'école, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, d'enfants avec qui j'étais à l'école, ils ont commencé à parler de... My God, j'arrive pas à croire que je vais dire ça. Ils ont commencé à parler de la pornographie. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est quoi? J'étais vraiment une enfant très curieuse. Ça veut dire, je voulais tout savoir en fait. C'était le genre d'enfant qui disait toujours, mais pourquoi ça? Mais pourquoi et quoi et pourquoi et tout ça? Donc je voulais tout savoir. Moi, je comprenais pas ce que c'était. Donc je suis allée chercher. Oh my God. Je recommande absolument pas. Il faut pas faire. Donc voilà, ce monde, c'est horrible. Ce monde s'est vraiment ouvert pour moi. Les sortes de pornographie, le sexe, tout ça. Oh mon Dieu. Et donc... 3 mois d'affilée en fait, tous les jours, je regardais que ça. Ça m'a attirée, mais d'une manière, oh my God. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arrêter. Ce n'est que Dieu en fait qui a arrêté ça. Je remercie le ciel que ce n'est pas devenu en fait une addiction totale en fait, parce que ça allait être du n'importe quoi dans ma vie. Donc après 3 mois, je ne sais pas, de pornographie continuelle, eh bien j'ai arrêté à un moment. Mais je crois aussi que j'ai arrêté parce que l'ordinateur avait des virus. Hein. L'ordinateur avait des virus, ça allait plus. Bref, mais en fait, c'est que ces histoires de pornographie, en fait, ça avait créé comme une soif en moi d'avoir, en fait, cet amour, soi-disant amour, que je voyais les personnes recevoir dans les vidéos que je regardais, une sorte d'affection et tout ce qui va avec. Donc, ça avait créé comme un trou en moi. Je voulais pas exactement ce qu'ils vivaient là, mais en fait recevoir en fait cette affection, avoir l'attention d'un homme en fait, avoir l'attention de quelqu'un. Toujours chercher l'attention. Et donc c'est comme ça que vers mes 16 ans en fait, je suis rentrée en fait dans ma première relation. Bon, une relation qui a duré 4 mois, mais bon, à 16 ans. Je pense pas qu'on puisse vraiment avoir des relations sérieuses à 16 ans. Donc voilà, une relation amoureuse à 16 ans, c'était une relation très toxique qui s'est arrêtée plutôt d'une manière brusque. Mais je remercie Dieu que cette relation s'est arrêtée. Mais donc, à cause de cette relation, en fait, après qu'elle s'était terminée, puisque j'étais toujours à la recherche d'attention, en fait, quand cette relation s'est terminée, c'est comme si, en fait, mon monde était détruit, rien n'allait, je suis tombée en dépression et tout, je me coupais et tout. Bref, c'était horrible, la mort vraiment avait pris la place, en fait. L'ennemi, comment dire, il y avait tant de chaînes qui me retenaient. C'était horrible, vraiment. Ne pas être sérieux avec Dieu et soi-disant recevoir Jésus alors que tu sais très bien que tu n'es pas sérieux, tu ne lis pas la Bible, tu ne te protèges même pas à travers des prières, tout ça, tu deviens en fait une cible pour l'ennemi, une cible tellement facile et accessible pour l'ennemi qu'en fait on dirait que tout ton monde se détruit, tout vient vers toi, les maladies, les confusions, l'impudicité, tout en fait, tout attaque parce qu'en fait l'ennemi il veut te détruire, il veut détruire ta foi, il veut détruire ta relation avec Dieu, il veut détruire, il veut te tuer, bref, il veut tout terminer en fait. Et donc voilà, après cette relation toxique qui a duré 4 mois, je suis encore tombée plus profondément en dépression. Ouais, c'était vraiment pas facile, j'avais pas la paix, ma tête était tout le temps dans le chaos, rien n'allait en fait, rien n'allait. Même si j'allais à l'église, même si je servais à l'église, je vivais en fait une double vie, absolument une double vie. Voilà. Mais donc, dans notre église, à un moment, on a eu des camps de jeunes. Et je me souviens qu'au premier camp de jeunes, là, le Seigneur m'a délivré, en fait. Il a commencé à me délivrer petit à petit. Il a commencé à changer ma vie petit à petit. Il m'a délivré de la musique, en fait, du monde. Et donc, c'était très difficile pour moi, en fait, d'arrêter cela parce que, en tant qu'une personne très musicale, tout ce qui est musique, en fait, ça me parlait. Je devais absolument consommer ça parce que ça faisait palpiter mon cœur, ça me donnait la joie
soi-disant de la joie, une satisfaction, en fait, quelque chose qui apaisait, soi-disant, les pensées ou les difficultés que j'avais en moi. Mais donc, il m'a délivré de la musique du monde et j'ai commencé à découvrir la louange, j'ai commencé à découvrir l'adoration, j'ai commencé à découvrir ce que c'est que d'adorer Dieu, de l'élever et ainsi de suite. Donc ça, c'était quand même un bon début avec Dieu. Mais donc, par contre, même si je n'écoutais plus les musiques du monde, il y avait quand même la séduction en fait dans ma vie. Ça veut dire un esprit de séduction, pas que j'étais séduite par certaines choses, mais qu'en fait je voulais séduire. Ça veut dire c'était la séduction, c'était la perversité, c'était l'impudicité, c'était... Donc c'était vraiment un chaos de ce côté-là en fait, de ce niveau-là dans ma vie. Même si Dieu m'a gardé en fait, que même si on va dire j'avais toutes ces choses qui se passaient dans ma vie, il m'a quand même aidé à me garder en fait jusqu'à maintenant et pour que en fait je puisse continuer à me garder donc jusqu'au mariage. Donc gloire à Dieu pour cela. Donc même s'il y avait toutes ces choses, Dieu quand même quelque part il m'a gardé et m'a protégé. Donc je me retrouvais souvent dans des relations ou des situations assez ambiguës avec des garçons, voilà. Et voilà, toujours chercher l'attention, toujours vouloir plaire, toujours vouloir séduire, toujours vouloir tout ce qu'on peut vous imaginer. Bien sûr, être pudique, n'en parlons même pas, ça ne marchait pas, rien, je voulais tout montrer, c'était du n'importe quoi. Mais je remercie quand même mes parents qui ont été vraiment comme des garde-fous à ce moment-là pour ma vie. Que même si voilà, j'avais des idées assez tordues, bizarres et tout, ils me disaient quand même non, selon la parole de Dieu, il faut pas faire ça, est-ce que Jésus aimerait ça? Bref, bien sûr, ça m'énervait, mais quelque part, voilà, je ne voulais pas décevoir Dieu, je ne voulais pas lui faire du mal, même si, bien sûr, dans ma vie, je lui faisais du mal, même sans m'en rendre compte, mais si on me disait clairement ça va faire du mal à Dieu, ne le fais pas, eh bien, je faisais tout mon possible pour ne pas le faire. Donc, quelque part, quand même, il y avait quelque chose qui travaillait en moi. Bref, donc j'étais dans des relations ambiguës, toujours dans la dépression, toujours dans la dépendance affective, toujours dans vouloir l'attention des garçons, l'amour et tout. Parce qu'en fait, je n'avais pas reçu ça, on va dire, au début de ma vie, quand je vivais en fait sans mon père, et je n'avais pas reçu ce genre d'attention. Plus la pornographie, plus tout ça, voilà. Donc j'ai commencé à désirer plus d'attention des hommes. Bref, c'était un chaos, ça ne ressemblait absolument à rien. Donc, même après que je n'ai plus voulu écouter les chansons du monde, donc j'étais toujours dans ce chaos-là, du corps et tout ce qui va avec. Mais maintenant, je commençais quand même à lire la parole de Dieu, parce qu'après le camp, le premier camp dans lequel on est allé, donc là où j'ai été délivrée de la musique du monde, bien, je commençais à lire plus la parole de Dieu, je commençais à plus... prier, je sais pas si on peut appeler ça prier, parce qu'en fait au camp j'avais ressenti un peu la présence de Dieu, ça veut dire cette brise, parce que la personne qui nous avait enseigné, elle nous avait dit que Dieu on va pas le trouver dans des tonnerres, dans du bruit, dans je ne sais pas quoi, mais qu'on va le trouver en fait dans une brise, dans la douceur et tout ça. Donc c'est là où j'avais ressenti Dieu pour la première fois. Je me suis dit peut-être qu'il est vrai, je me disais peut-être, et s'il est vrai, eh bien vaut mieux expérimenter ça, chercher ça. Donc je lisais un peu la parole de Dieu. Je me souviens que j'avais demandé à ma mère de comment est-ce que je devais lire la parole de Dieu, comment est-ce que je devais prier pour que la parole, en fait, je puisse la retenir et tout. Parce qu'en fait, notre pasteur, c'est le genre de personne qui peut te réciter, en fait, les versets bibliques et tu vois vraiment qu'il vit ces versets. Et donc, moi, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça et tout, pas pour me rapprocher de Dieu, non, mais pour faire paraître que, voilà, moi aussi, je connais Dieu, moi aussi, voilà, je suis sage, je ne sais pas quoi et tout. Du n'importe quoi, donc. C'était juste pour se faire voir. Bref, donc c'est là où j'ai quand même un peu commencé à lire la parole de Dieu et tout. Mais donc, voilà. Encore, je rentre dans une relation avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, je ne vais pas dire les noms parce que ça n'importe pas dans l'histoire, parce que c'est dans le passé. Voilà. Donc cette relation avait quand même bien commencé, tout allait très très bien. Mais j'étais encore dans la dépendance affective. En fait, je voulais que cette personne m'apporte la joie dont j'ai besoin, la paix, le réconfort, qu'il amène la stabilité dans ma vie, qu'il m'amène en fait ce que Dieu doit m'amener dans ma vie. C'est comme si en fait j'avais mis cette personne à la place de Dieu et qu'elle était devenue comme une idole en fait dans ma vie. Mais bien sûr, à un moment...
tu peux pas imposer ça à quelqu'un. Tu peux pas imposer à quelqu'un de devenir toute ta joie, de devenir ta paix, de devenir ta stabilité. C'est pas possible. Même la personne elle-même, elle a besoin de Dieu. Bref. Ah oui, petite parenthèse. Toutes les personnes avec qui j'étais en relation ou peut-être en ambiguïté, ces personnes n'avaient absolument pas Jésus. Donc pour ceux qui sont dans des relations avec des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est chaud. Il faut pas faire ça. Il faut absolument pas faire ça parce que qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Est-ce que tu vas avoir Satan comme beau-père? Non, absolument pas. Toi, ton père, c'est Dieu. Toi, ton père, c'est Dieu dans les cieux. Et le père de la personne avec qui tu es, qui n'a pas Jésus, c'est Satan. Donc, tu veux que ton beau-père soit Satan? Non. Sois dans la lumière, entoure-toi de la lumière et ne sois pas avec des pompiers spirituels parce qu'ils vont éteindre ton feu. Ok? Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, on en était où? Ah oui, donc la personne, elle n'était absolument pas en Christ. Moi-même, je n'étais pas en Christ. Bref, c'était un chaos. On vivait tous les deux une double vie, c'était du n'importe quoi. La dépendance affective et tout ça. Et donc moi, vraiment, je suis devenue une personne très susceptible. Très susceptible. Tu me dis un truc qui ne va pas, je pleure. Je faisais que pleurer. Je n'étais que dans la tristesse. Je n'étais que dans les douleurs. Puisque j'étais toujours dans la dépression. J'étais toujours dans... Voilà. Donc en fait, c'était juste le chaos dans les émotions et tout ça. Mais donc, après que cette relation... Donc, elle était toujours en cours. Mais je voulais me rapprocher de Dieu. Je voulais prier. Je voulais... Voilà. Mais la dépression, en fait, prenait le dessus. De plus, je voulais me rapprocher de Dieu. De plus, la dépression prenait le dessus. De plus, j'avais du mal à me réveiller le matin. De plus, j'avais du mal à quitter le lit. De plus, j'avais du mal à lire la parole de Dieu. De plus, j'avais du mal à prier. Même à me brosser les dents. Rien n'allait. Rien n'allait absolument. Et en plus, cette personne était assez brutale. Ce qui faisait que tout le temps, en fait, j'étais dans la tristesse. Ça augmentait à la tristesse, ça augmentait la douleur. Et puisque j'étais dans une dépendance affective, en fait, et que j'avais mis cette personne, on dirait comme à la place de Dieu, en fait, ces paroles plutôt prenaient comme un poids dans ma vie. Ces paroles étaient... C'est comme si ça venait complètement me transpercer le cœur. Ça avait un effet tellement grandiose dans ma vie que c'est comme si ça pouvait me détruire à tout moment en fait. Et donc j'étais toujours dans la tristesse, dans la dépression, dans la douleur, dans le chaos. Je n'étais pas réellement en Dieu. Je voulais juste ne pas me sentir comme un imposteur au milieu de ma famille parce que tout le monde vraiment était en Christ, mais dans la profondeur de la relation avec Christ. Et moi je voulais juste lire la parole de Dieu, oui, pour me sentir mieux à l'intérieur. Donc même pas pour vraiment chercher Dieu, mais juste pour me sentir mieux à l'intérieur. Pas pour connaître le Seigneur et Sauveur de ma vie, mais pour, on va dire, aller à l'église et ne pas me sentir coupable. Pour, on va dire, si je commets un péché ou quoi, pour ne pas me sentir coupable. Donc en fait, pour mes propres intérêts. Ce qu'il ne faut pas faire. Parce que il faut chercher Dieu en fait pour qui il est. Il ne faut pas aller chercher Dieu pour sa main. Non, sa main, ça veut dire ses bénédictions et tout ce qu'il peut te donner. Non, il faut chercher Dieu pour qui il est. Son cœur, sa personne, le connaître lui. Parce que ce que Dieu désire de nous en fait, c'est qu'on puisse avoir une relation avec lui. Parce qu'il nous a aimés en premier, pour qu'on puisse l'aimer en retour. Pas pour qu'on puisse aimer ce qu'il fait dans nos vies, même si c'est des merveilleuses bénédictions. Mais ce n'est pas les bénédictions qu'on veut, c'est Dieu qu'on veut connaître. Et bien sûr, il va nous bénir, parce qu'il est bon et il est amour. Mais aller vers Dieu juste pour avoir ses bénédictions, non. Il faut aller vers Dieu pour le connaître, parce qu'il est disponible, il est accessible, si on le cherche de tout notre cœur. Amen. Donc, c'était une relation assez vraiment toxique, brutale, rien n'allait, dépression et tout. Après, on était dans un autre camp. Je crois que c'était le dernier camp qu'on a eu. Mais donc, dans ce camp-là, le Seigneur s'est révélé à moi, mais d'une manière... J'étais complètement délivrée. Donc, des histoires de pornographie, des histoires de perversité, des histoires d'impudicité, des histoires de vouloir l'attention des hommes. Il a complètement comblé, en fait, le trou qui était en moi. Il a mis sa douceur en moi. Moi qui étais jadis colérique, moi qui étais toujours triste, négatif, on va dire... je voyais toujours le mauvais côté des choses, en fait. J'étais toujours comme une victime. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de victime. Ok, on est tous plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, notamment Jésus-Christ. Donc Jésus m'a délivré. Mais cette délivrance, en fait, c'était une délivrance. Vous voyez les délivrances que vous vous dites, la personne vraiment, elle a vécu des trucs.
il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne. Avant, ça se voyait qu'elle vivait pas bien et tout. Vraiment, la délivrance, la personne est par terre, crier, parler dans des langues qu'on connaît pas, des voix bizarres. Bref. Mais en fait, quand j'étais en train de me faire délivrer, je comprenais tout ce qui se passait. C'est comme si je voyais tout ce qui se passait, mais je ne pouvais rien faire. Les esprits mauvais, en fait, avaient pris le dessus et je ne pouvais absolument rien faire pour me sortir de cela. Mais en fait, quand j'ai regardé sur le côté, c'est là où j'ai vu en fait 3 hommes rentrer dans la salle là où on était en train de prier. Mais c'était comme des cavaliers, c'était comme... En moi, j'étais sûre que c'était Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu lui-même était venu en fait pour me délivrer, pour me libérer, pour enlever toutes ces choses, en fait pour détruire ces démons carrément qui étaient en moi. Et c'est comme si je venais de voir Dieu venir changer ma vie. Et je vous assure, je vous promets, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, mais que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été la même. Ça veut dire qu'en fait, même cette nuit même, j'ai réaccepté Jésus-Christ en fait. Et je m'en souviens, c'était le 10 août. C'était à minuit. Et c'est là où j'ai réaccepté Jésus-Christ. J'ai pardonné mes parents, j'ai pardonné tout le monde, j'ai pardonné. Et vraiment, le pardon libère. Parce que vraiment, ce jour-là aussi, j'ai été complètement pardonnée du fait de ne pas pardonner. Et là, vraiment, ma vie a changé. La relation dans laquelle j'étais, qui était devenue toxique, elle s'est terminée, même si après il y a eu des complications, mais bon, ça on n'en parle pas, ce n'est pas important. Elle s'est terminée. En fait, c'est comme si Jésus, il est devenu mon tout. Il me suffit. Même si, voilà, j'ai pas l'attention de je ne sais qui, ce n'est pas mon problème. J'ai l'attention de Dieu. J'ai l'attention de mon Seigneur. J'ai l'attention du Créateur du monde. J'ai l'attention en fait de mon Père Céleste qui m'aime, qui a tout donné pour moi. Et ça me suffit. J'ai plongé dans sa parole. J'ai plongé dans la louange, dans l'adoration, la relation avec le Saint-Esprit. Et là, on pourrait se dire, waouh, happy end, tout ça. L'ennemi m'attendait encore au tournant. Il m'attendait encore au tournant. Parce qu'en fait, je ne sais pas, la première fois que j'avais prié après être revenue du camp, en fait, j'ai été attaquée d'une manière... Vous voyez les pensées négatives, les pensées d'incrédulité. L'ennemi me disait, ah, tu crois vraiment que ça s'est fait? En fait, il me parlait dans mon oreille. En fait, c'était comme une voix qui me parlait, en fait. C'est comme si sa voix, et elle me parlait toujours. Il me dit, ouais, est-ce que tu crois vraiment que ça c'est fait et tout? Non, c'est pas fait. Tu vas voir, je vais t'attaquer. Et tout, les pensées, tout d'incrédulité et tout. Et là, vraiment, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Quand on crie Abba Père, en fait, je vais vous mettre les versets, vous inquiétez pas. Quand on crie Abba Père, le Saint-Esprit qui crie en nous, qui crie Abba Père, qui crie plus fort que toutes les autres voix, eh bien, ce moment-là, j'ai crié Abba Père. J'ai dit Abba Père, Abba Père. Et c'est comme il est venu, une lumière est venue. Et toutes ces mauvaises pensées ont fui carrément, les ténèbres ont fui. Et Jésus lui-même m'a porté sur son épaule. Et on est partis ensemble. Et depuis, ces pensées ne m'attaquent plus ou quoi que ce soit. Et même si elles essaieraient, j'ai les versets pour me défendre. J'ai les versets de la vérité, en fait, pour faire taire les mensonges de l'ennemi. Donc, voilà. Mais donc, l'ennemi m'attendait au tournant. C'était la première fois, en fait, qu'il m'avait attaqué après être revenu du camp. La deuxième fois, ou la deuxième chose qu'il a utilisée, en fait, pour m'attaquer, c'est qu'il a ramené, on va dire, comment je peux dire? Il y a une oppression, en fait, qui est venue. Une oppression mélangée à la dépression, mélangée... En fait, je ne voulais plus rien faire. C'est comme si, en fait, j'étais en train de pourrir dans mon lit. Voilà. Je ne voulais plus m'apprêter, je ne voulais plus me laver, je ne voulais plus me laver les dents, je ne voulais plus m'habiller, on va dire bien m'habiller, voilà. Je ne voulais plus lire la parole de Dieu, je ne voulais plus rien. Je ne voulais absolument plus rien ne m'intéressait, plus rien du tout. Absolument plus rien du tout. Mais après, j'ai prié vers Dieu. En fait, j'étais capable que de lire un seul verset par jour. C'était la seule chose, en fait, pour laquelle j'avais la force. Prier un peu et je continue. La journée se passe. Et donc, en fait, tout se passait tellement lentement. Rien n'allait, rien n'avançait, rien... Et moi, je me disais, et c'est là où j'ai commencé à douter, je me disais, est-ce que Dieu m'a vraiment délivré? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus? Est-ce que... C'est comme ça que l'ennemi travaillait. Mais le jour, en fait, que tout s'est changé, c'est quand, en fait, je suis allée sur mes genoux et j'ai dit à Dieu,
change ma vie, renouvelle ma vie, fais la différence dans ma vie, sauve-moi, voici ce qui se passe, j'ai du mal avec ça. En fait, quand tu es authentique avec Dieu, il vient et il t'aide et il te sauve. Si tu as du mal à prier, dis-lui Seigneur, j'ai du mal à prier. Si tu as du mal à lire la parole de Dieu, dis-lui Seigneur, j'ai du mal à lire la parole de Dieu. Aide-moi, je ne comprends pas ce que tu me dis, je ne comprends pas ce que cette parole veut dire. Bref, j'étais authentique avec lui. Et il a complètement encore changé ma vie. Je commençais de nouveau à avoir le mouvement, l'être et la vie. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit en fait, qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Et ça, vraiment, je l'ai vécu et je le vis toujours. C'est comme si, en fait, l'énergie m'est revenue. Je me suis levée, j'ai commencé à m'apprêter, moi qui aime le make-up et tout ça, et tout, les petites coquetteries et tout. En fait, je n'aimais plus ce genre de choses. Mais donc, après avoir prié, tout ça s'est revenu. J'ai recommencé à me maquiller, j'ai commencé à mettre mes boucles d'oreilles, j'ai commencé à faire mes ongles, j'ai recommencé à m'apprêter, j'ai recommencé à lire la parole de Dieu, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à louer, à adorer et tout ça. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi tout ceci s'est passé après le camp, mais tout ce que je sais, c'est que je suis reconnaissante pour comment les choses se sont passées pour moi. Bien sûr, on pourrait se dire que oui, c'est assez bizarre, t'avais reçu Jésus, en fait non, mais après oui, mais c'est un peu chaud et tout. Mais en fait, je crois que tout ceci est un processus pour moi, je crois que ça a été vraiment un processus pour qu'en fait je puisse connaître Dieu petit à petit et le vivre, l'expérimenter en fait pour moi-même. Pas parce que d'autres personnes ont fait ça, donc moi aussi je dois faire ça. Mais en fait, avoir ma propre expérience en fait avec Dieu. Déjà de l'avoir vu venir lui-même me sauver, me délivrer, changer ma vie. Je sais que quand l'ennemi voudra essayer en fait de m'amener dans le doute, dans l'incrédulité, j'aimerais dire non. Le Dieu qui est venu me sauver ce jour-là, le Dieu qui est rentré dans la salle là où on était en train de prier, le Dieu qui m'a délivré, lui-même que j'ai vu de mes propres yeux, eh bien je crois qu'il est toujours là, qu'il est capable de le faire, qu'il l'a fait et qu'il continuera d'accomplir sa parole, ses actions parfaites dans ma vie. Donc en fait, Dieu a renouvelé ma vie. Après que j'ai de nouveau retrouvé le mouvement, l'être et la vie, j'ai recommencé à aller dans la profondeur de sa personne. Donc ce qu'il a fait pour moi, il est aussi capable de le faire pour toi. Et il continue de le faire parce qu'il est éternel et ses œuvres dans ta vie, dans ma vie, sont éternelles. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Christ en moi. C'est comme ça qu'il a changé ma vie. Moi qui étais dans la colère, moi qui étais dans la pornographie, moi qui étais dans la dépression, moi qui étais dans le chaos, moi qui avais trop de pensées dans ma tête, que j'avais même pas la paix, moi qui avais du mal à dormir parce que j'avais des cauchemars, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal même à me réveiller. J'avais du mal à vivre comme je devais vivre en fait. C'est comme si tout le temps j'étais dans une sorte de transe un peu, genre les journées passaient mais je n'étais pas là, je n'étais pas consciente, les choses se passaient devant moi mais moi je restais immobile. Bref, moi qui étais comme ça et que maintenant j'ai reçu le mouvement, l'être et la vie de Dieu lui-même, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire pour toi. J'ai appelé Bouddha, j'ai appelé Allah, j'ai appelé tout ce que vous pouvez appeler comme Dieu. Le seul qui a répondu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a répondu à l'appel. Le moment que j'ai crié Jésus-Christ de Nazareth, sauve-moi, c'est là où les portes se sont ouvertes, c'est là où Dieu est venu, c'est là où tout a changé, c'est là où ma vie a changé, c'est là où j'étais complètement délivrée. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Vraiment, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Que oui, mais Allah ceci, mais Bouddha ceci. Je suis désolée. Mais le seul et unique vrai Dieu, le seul qui a répondu à mon appel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui m'a délivré, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu très haut. Lui seul a changé ma vie. Lui seul fait que je suis comme je suis maintenant. Lui seul m'a donné la clarté dans mes pensées. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Lui seul, en fait, j'allais devenir complètement folle, en fait, parce que j'avais comme des voix. J'avais des voix dans ma tête. J'avais des voix qui me parlaient continuellement dans ma tête. Je ne savais plus reconnaître mes propres pensées et d'autres voix. Rien n'allait, en fait. C'était devenu... Si vraiment j'étais allée chez le psychologue, ils allaient me prescrire, ou ils allaient me diagnostiquer, en fait, avec de la schizophrénie ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, c'était comme... J'allais complètement devenir folle. Mais seul Jésus-Christ, en fait, est venu et m'a redonné, comme on dit en anglais, a sound mind. Il m'a donné, en fait,
une pensée claire. C'est pour ça que ma vie lui est complètement dédiée. C'est pour ça que ma vie lui appartient complètement. Même s'il fallait mourir aujourd'hui, je mourrais avec plaisir pour lui. Et non, j'ai dit que j'allais pas pleurer. J'ai les larmes aux yeux. Donc, moi je dis, Jésus. Jésus est mon tout. Jésus est merveilleux. Et le plus important, c'est que Jésus agit toujours. Il est toujours présent. C'est toujours le temps de grâce. Donc là où tu es. Donc, si tu ressens en fait que c'est aussi à peu près ton histoire, eh bien la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. Je ne veux pas te dire d'aller voir des psychologues. Je ne veux pas te dire d'aller voir Allah ou Bouddha ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ou d'aller faire du yoga ou quoi que ce soit. Non. C'est Jésus-Christ la solution. Et donc aujourd'hui, tu es aussi capable de le recevoir. Il est aussi capable de changer ta vie encore une fois aujourd'hui. Mais ça vient d'abord d'une décision personnelle et authentique. De se dire, oui Jésus, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ma vie sans toi, ce n'est plus une vie. Je ne vis pas. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie. Ou même peut-être tu te dis que personne ne t'aime. Bref, rien ne va en fait dans ta vie. Sache que Jésus est la solution à tout cela. Et la première étape, c'est de reconnaître que oui, Seigneur, j'ai péché contre toi et que je n'ai pas vécu selon tes principes et que réellement j'ai besoin que tu viennes me délivrer. J'ai besoin que tu viennes me donner la vie éternelle. J'ai besoin que tu viennes changer ma vie. J'ai besoin que tu m'amènes la joie, la paix. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin du mouvement de l'être et de la vie. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Réellement. Et si tu as déjà reçu Jésus et que tu sais que ce n'est pas authentique, que tu l'as fait juste pour suivre un groupe ou pour suivre un mouvement ou quoi, à tout moment tu peux renouveler ta relation avec Jésus-Christ. Moi je l'avais soi-disant reçu en 2018, mais je l'ai encore reçu en 2021. Donc si tu vois que vraiment tu vis une vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, que tu vis une vie qui n'est pas réellement comme il le faut, Dieu donne une deuxième chance. Dieu donne une troisième chance, une quatrième, et ainsi de suite. La parole de Dieu nous dit que le juste peut tomber même 7 fois, mais Dieu le relèvera toujours. Donc à tout moment, tu peux renouveler ta relation avec Dieu et réellement commencer à vivre pour Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Il ne faut absolument pas négliger le Saint-Esprit parce que lui seul est capable de t'amener à réellement vivre la vie que Dieu veut pour toi. Lui seul est capable de t'amener en fait à vivre une vie dans la foi, une vie qui plaît à Dieu. Voilà. Donc, c'était ça mon témoignage. Et je crois que réellement Dieu est aussi capable de le faire pour toi. Et peu importe les choses que tu vis, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se passe, sache que Jésus est la solution. Prions ensemble pour remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire. Seigneur, je te remercie pour ce témoignage que tu m'as aidé à partager. Touche la vie de la personne qui vient de regarder cette vidéo. Viens changer sa vie. Accorde à la personne de prendre une décision authentique de te suivre, Jésus-Christ, et de changer sa manière de vivre, de renoncer à ce qui ne te plaît pas, oh Dieu, de réellement te suivre, Jésus-Christ, de jour en jour, de commencer à lire ta parole, de délaisser les choses du monde, mais de garder les yeux rivés sur ton royaume, oh Dieu, et ta justice. Merci pour ton œuvre, oh Dieu, à travers de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir aidé à raconter ce témoignage. Gloire à toi, Jésus-Christ. Sois élevé, Jésus. Et ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye. Et Jésus vous aime. Jésus vous aime. Faut pas oublier. Bye bye.